qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est le chat qui miaule le plus mal au monde. Oh là, Internet! Hey, je suis plein d'énergie. J'ai comme dormi... je dors par morceaux, mais on dirait que j'ai dormi des gros morceaux, fait qu'on dirait que je me sens reposé, puis ça fait depuis Val d'Or que je me suis pas senti reposé. Regardez, je veux vous montrer ça. On s'est fait un petit coin de rédaction. C'est ma blonde pour son blog. On s'est acheté un bureau, elle s'est installé son petit ordinateur devant la fenêtre. On s'est fait un petit coin de rédaction dans le salon. C'est cool, hein? Je vais pouvoir venir faire du montage. Elle a pris un ancien appareil photo. Ça fait beau, ça fait comme un beau décor. Elle est devant une fenêtre. Fait qu'elle va pouvoir s'installer. Moi aussi, dans le fond, là, je vais pouvoir travailler là. Elle va pouvoir s'installer là, devant la fenêtre. À côté du foyer, cet hiver, on va aller chercher des bûches. Puis on va s'installer, on va faire... c'est notre salle de rédaction. C'est comme notre newsroom, notre salle de rédaction. Je trouve ça tellement beau. Un beau setup. Je doutais un peu, c'est une idée de ma blonde. Puis j'avoue que j'ai douté vraiment, puis j'ai résisté longtemps. Puis j'ai fait comme, ah, je suis pas sûr, il était un petit peu cher, il était pas dans nos moyens. Fait qu'on a exploré d'autres bureaux, puis en fait, compte, on est revenu à celui-là, on se l'est payé. On s'est payé un petit luxe. Mais il était pas si cher que ça, il était cher pour notre budget à nous autres. Mais il est vraiment beau, regardez ça. Ils l'ont peint orange, je ne tripe pas sur l'orange. Mais je trouve que là, ça fait beau dans le setup. Je voulais vous faire... on va se faire un petit peu de lumière. Ben oui, pauvre chat. Je pense qu'il n'a pas dîné. C'est pour ça qu'il gosse de même. Attends, je vais aller y donner. Je vais aller y donner à dîner. On va se mettre un peu de lumière. Tiens. Tiens, ah ouais. Tiens, mange. Suggestion Tubi TV. Premièrement, il faut que je vous explique c'est quoi Tubi TV. Tubi TV, c'est une plateforme un petit peu comme Netflix, mais pas mal plus cheap. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite, c'est-à-dire que tout le contenu qu'il y a sur Tubi TV est gratuit. Il y a pas mal juste du contenu en anglais. J'ai pas trouvé de contenu en français là-dessus, mais reste que c'est une plateforme qui est gratuite. Si vous comprenez l'anglais, il y a beaucoup de contenu là-dessus. Souvent, c'est du contenu un petit peu plus vieux, des vieux films, des films de série B, des films un petit peu plus cheap. Ils ont plein de documentaires. Et souvent aussi, c'est du contenu qui est disparu de Netflix et qui se retrouve sur Tubi TV. C'est vraiment une belle plateforme. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un Netflix, allez juste vous abonner à Tubi.tv. Il y a plein de films là-dessus. Tout est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer rien et c'est vraiment le fun. J'ai trouvé un documentaire c'est un des premiers documentaires que j'ai regardé sur Netflix. C'est un des premiers documentaires qui m'a fait accrocher au style de documentaire. C'est un documentaire qui m'a fait capoter. Ça s'appelle Stevie. Stevie, c'est un documentaire qui date de 2002. Ça raconte l'histoire d'un documentariste qui a été le grand frère. Vous savez, le programme des grands frères, ce documentariste-là a été le grand frère d'un jeune qui s'appelle Stevie. Stevie vit dans la pauvreté, vit avec sa grand-mère. Il a eu une jeunesse très très dure. Il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Il a été abusé dans sa jeunesse. Il a eu vraiment une vie très dure. En retournant le voir, le documentariste a décidé de faire un documentaire sur Stevie. Lui pensait en faire juste un portrait, mais en fin de compte, le documentaire prend une autre tournure quand Stevie est accusé d'attouchement sexuel sur une jeune de 8 ans. Évidemment, c'est un documentaire qui est très très lourd. On suit Stevie dans ses démarches judiciaires. On suit Stevie qui a peur de l'en prison. C'est un regard assez objectif sur Stevie. Le documentariste, malgré le fait qu'il soit ami avec Stevie, malgré qu'il y a de l'affection pour Stevie, reste quand même assez objectif. Il a peur d'amener Stevie chez eux coucher parce qu'il a des enfants lui-même. Et puis, il doute, disons, de la parole de Stevie qui se défend bien d'avoir attouché cet enfant-là de 8 ans. C'est un documentaire qui est très long, 2h25, qui est très lourd aussi, mais c'est un regard très honnête sur la société, sur le système qui a abandonné Stevie tout au long de sa jeunesse. Ce jeune-là s'est fait abuser dans des familles d'accueil à répétition. Il l'a eu très très dur. Évidemment, on est pris d'une certaine colère quand on apprend que Stevie a fait des attouchements sur une jeune de 8 ans, sauf que ça reste que le personnage est attachant.
attachant et on a une certaine pitié pour Stevie. C'est un super bon documentaire, vraiment un super bon documentaire. C'est bien monté, c'est bien réalisé, c'est bien expliqué, ça s'écoute comme un charme, mais c'est pas quelque chose qui est très inspirant puis qui va vous donner du bonheur. C'est peut-être un petit peu lourd pour ça. Allez écouter ça, ça s'appelle Stevie et c'est disponible sur Tubi.tv. C'est l'heure de se faire un petit unboxing. J'ai reçu 2 boîtes d'Amazon. En fait, il faut que je vous mette en contexte. C'est ma fête. Dans 1 semaine et demie, 2 semaines, le 12 août, j'ai décidé, avec l'argent de mes Patreons, grâce à vous autres les Patreons, de me payer un petit cadeau. Donc là, on va déballer. On va déballer des boîtes. J'avais pas de couteau. Attention. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? De l'air. Et puis, mon cadeau de fête. Oh yes! La GoPro Hero 5. Pour mon vlog, j'utilisais beaucoup une Action Cam, la Yi 4K, mais c'est une caméra que j'ai négligée un peu. Fait que j'avais besoin d'une autre Action Cam, puis je suis allé à quelque chose de plus robuste selon la réputation. Et puis quelque chose que je peux submerger dans l'eau, qui va résister aux intempéries. Regardez ça comment c'est beau. C'est-tu pas beau ça? Regardez comment on fait de bien ensemble. C'est super bien présenté dans un beau petit case en plastique. Un petit présentoir. On met un peu là, tu sais. Une affaire que tu vas fourrer aux poubelles. Je suis comme genre 7 ans en retard pour faire ce unboxing-là. Tout le monde a une GoPro Hero 5. Je suis tellement excité. J'ai reçu mon cadeau. Viens t'asseoir avec moi. Un fil USB, c'est USB-C. C'est le premier appareil que j'ai qui requiert du USB-C. Un espèce de cossin avec un sticker. On peut mettre sur ça? Non. C'est des cossins avec des stickers. Pour ça, mettre sur ça, pour que ça rentre dessus. Voilà. Ah, ça a l'air arrondi, c'est pour mettre genre sur un casque. Ça vient avec une batterie, une petite batterie. Et puis, voilà. Là. The Beast. The Beast. Une petite photo de chien en arrière. Ça, c'est la GoPro. Bon ben, on s'en va charger ça. Puis on va faire des tests. On va voir si je vais être capable de vlogger avec ça. Aujourd'hui, ma fille a eu une super bonne idée. Viens me rejoindre, viens expliquer c'est quoi ta patente. C'est Béatrice. Elle m'a suggéré une activité. Comment ça s'appelle l'activité? On essaie de refaire les danses de Fortnite. Puis ça porte un nom? C'est pas le Fortnite Challenge? Je sais pas. Viens ici, là, arrête de faire ta gênée. Arrête de faire ta gênée. Là, on va tous s'installer, puis on essaye de refaire les danses de Fortnite. Ça va être comme une compétition. On va se faire jouer des danses de Fortnite sur la télévision. Puis moi puis Béatrice, on va essayer de les reproduire. T'as-tu hâte de voir ton père danser?
Ah ouais, mais faut que tu fasses aller tes bras. J'abandonne. Tu déclares forfait? Je déclare forfait. J'ai gagné! Elle a gagné. Yeah. Pourtant, j'ai ça dans le sang, la danse. Ça m'appartient, c'est dans moi, c'est dans mon sang. J'ai gagné! Ok, je te lâche tranquille.